Un process de recrutement doit s'articuler autour de 5 étapes clés. On commencera d'abord par identifier les besoins. Ce n'est pas parce qu'un manager en exprime la nécessité que le recrutement doit démarrer aussitôt. Il va falloir à ce moment-là questionner ce besoin, en vérifier la pertinence et réfléchir à la meilleure façon de le satisfaire. Cette première étape doit se solder par l'élaboration de la définition exacte du poste à pourvoir, sa raison d'être, le rattachement hiérarchique, les activités et missions, les interactions internes et externes, les compétences requises ou encore les évolutions possibles. Une fois que le contour du poste est défini, la seconde étape va consister à clarifier le profil du candidat idéal pour pourvoir ce poste. On détermine alors les compétences techniques et comportementales qu'on attend de lui, le niveau d'expérience requis, le salaire estimé ou bien encore son potentiel d'évolution dans l'entreprise. La recherche de candidature constitue ce qu'on appelle l'étape du sourcing. Le sourcing peut être orienté dans 2 directions possibles. Le sourcing interne, donc parmi les salariés existants, et le sourcing externe, vers des candidats extérieurs à l'entreprise. Le sourcing interne a de très nombreux avantages, comme la réduction des coûts de recrutement et de formation, la connaissance déjà acquise de la culture et des codes de l'entreprise, ou encore la mobilité interne qui va motiver et fidéliser les collaborateurs. Cependant, il existe un risque de jalousie et de naissance de tensions lorsque plusieurs candidats postulent pour un même poste ou quand un collaborateur évolue plus rapidement que d'autres. Le responsable RH doit alors faire preuve de transparence et respecter certaines règles pour ne pas générer de conflits. Le sourcing externe se fera quand l'entreprise ne dispose pas des compétences dont elle a besoin et qu'une simple formation ne suffit pas à les acquérir. Cela peut être aussi nécessaire lorsque l'entreprise grossit, tout simplement, et qu'elle manque de bras, ou si l'entreprise souhaite faire rentrer du sang neuf pour oxygéner les équipes existantes. Elle peut aussi vouloir débaucher un collaborateur, en particulier chez un concurrent. Une fois les candidats identifiés, il s'agit d'être en mesure d'opérer une sélection pour choisir le meilleur profil. Pour ce faire, les outils sont nombreux, mais l'analyse des CV reste la voie de passage encore incontournable dans un process de sélection. Les présélections téléphoniques, également très courantes, vont permettre de ne convoquer physiquement qu'une liste réduite de candidats potentiels. Pour départager ceux-ci, des entretiens, individuels ou collectifs, des tests, des mises en situation vont être déployés pour vérifier l'adéquation entre le candidat et les descriptifs du poste et du profil tels qu'ils ont été définis auparavant. À cette occasion, des références peuvent être demandées aux candidats afin de vérifier leur dire auprès d'anciens employeurs ou collègues. Lors d'un process de sélection, les recruteurs doivent recueillir suffisamment d'informations fiables pour être à même de répondre à 3 questions. Le can-do. Le candidat sait-il faire ce qu'on attend de lui? Les mises en situation sont les plus fiables pour y répondre. Ensuite, la personnalité du candidat est-elle en adéquation avec la culture de l'entreprise, du manager et de l'équipe? C'est la question du fit. Des questionnaires permettent ici d'évaluer la personnalité, les préférences psychologiques d'un candidat par rapport aux attentes de l'entreprise. Enfin, le candidat fera-t-il dans la durée? C'est le will do, et il est le plus difficile à mesurer. Toutefois, les entretiens et les tests doivent s'attacher à évaluer la motivation réelle du candidat et sa capacité à se projeter dans la durée dans l'entreprise. Une fois le contrat de travail signé avec le nouvel embauché, il convient d'organiser son arrivée. C'est sans doute l'étape la plus longue, car l'intégration va se construire sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, bien au-delà de la seule période d'essai. Il s'agira ici de créer un sentiment d'attachement entre le nouvel embauché et l'entreprise. L'anticipation permettra aussi plus facilement aux nouveaux de rejoindre un collectif qui se connaît depuis longtemps et éviter qu'ils se sentent seuls et isolés. De même, il ne va pas de soi pour une équipe constituée de prendre le temps et les précautions nécessaires à l'intégration d'un nouveau collaborateur. Préparer l'équipe à l'accueillir est alors essentiel. Suivre correctement ces différentes étapes vous permettra de réaliser un recrutement efficace qui répondra à vos attentes et à celles de l'entreprise.